Il y a de plus en plus d'indications, je pense, à partir des choses que j'ai vues en ligne, que la Russie envisage d'interdire Telegram. D'abord, est-ce que tu penses que ça pourrait vraiment arriver? Et si oui, quel effet ça aurait selon toi sur l'humanité? Et en général, qu'en penses-tu? Ça peut clairement arriver. Comme tu l'as dit, il y a déjà certains signes avant-coureurs. Il y a déjà eu certaines tentatives de tests pour l'interdire, du moins partiellement. Telegram n'est plus accessible dans certaines parties de la Russie, comme par exemple le Daghestan. Je serais vraiment triste si, si la Russie relance ses tentatives d'interdiction de Telegram, car actuellement, la population russe utilise l'application pour toutes sortes de choses différentes. Pas seulement pour la communication personnelle ou les activités commerciales économiques, mais aussi c'est vraiment la seule plateforme qui permet au peuple russe d'accéder à des sources d'informations indépendantes. Si tu y réfléchis, les médias comme la BBC ou toute autre source d'information non russe ne sont accessibles en Russie uniquement via Telegram, sous forme de chaîne Telegram. Les sites web sont interdits. D'autres réseaux sociaux, d'autres sites sont interdits. Et comme tu l'as dit, il y a des indices que la Russie prévoit de migrer les utilisateurs des applications de messagerie existantes comme WhatsApp et Telegram vers leurs propres outils développés localement. Des applications qui, bien évidemment, seraient entièrement transparentes pour le gouvernement et qui n'autoriseraient pas les voix indépendantes du pouvoir à s'exprimer pleinement. C'est certainement une tendance alarmante. On observe ces tentatives dans des pays qui ne sont pas réputés pour protéger la liberté d'expression, mais de plus en plus aussi dans des pays qui ont longtemps été connus pour défendre ces libertés. Et ça crée ce cercle vicieux, car d'une certaine manière, des pays européens qui cherchent à restreindre la liberté d'expression sous couvert de prétextes qui semblent légitimes, comme la lutte contre la désinformation ou l'ingérence électorale, ils créent des précédents et ensuite ils les légitiment. Ils légitiment des restrictions à la liberté d'expression qui peuvent ensuite être utilisées par des régimes autoritaires. Et ils diraient que dans des pays comme la Chine ou l'Iran, qu'ils y font la même chose. C'est la norme maintenant, de restreindre les voix qui ne correspondent pas au discours dominant. C'est triste, parce qu'une des choses qui rend la vie intéressante, c'est justement cette abondance. Cette abondance de points de vue différents, de personnes différentes, que nous avons la chance de rencontrer. En limitant la liberté des gens, tu ralentis inévitablement la croissance économique, le niveau de bonheur, la manière dont les gens peuvent contribuer à la société et la façon dont ils peuvent s'exprimer. Personnellement, je pense que ce serait une énorme erreur d'interdire un outil comme Telegram dans n'importe quel pays, et encore plus dans un pays aussi vaste que la Russie, parce que le peuple russe est incroyablement talentueux et résilient. Ils sont parmi les premiers à commencer à utiliser certaines de ces récentes innovations que Telegram met en œuvre. Ils sont les premiers utilisateurs. Je parle d'eux et aussi des Américains, peut-être d'autres en Europe de l'Est, comme les Ukrainiens et des habitants de l'Asie du Sud-Est. Ils sont parmi les premières personnes qui commencent à utiliser chaque nouvelle édition que nous lançons. Ils ont une soif incroyable d'innovation. Donc, compte tenu de tout ça, dans le cadre de la propagande et en général, il y a des attaques contre toi un peu partout. Il y a de la désinformation. J'ai lu pas mal de choses qui, je pense, mentent systématiquement sur toi et aussi qui
qui mentent sur Telegram sous tous les angles. Pourquoi est-ce que tu te fais attaquer autant par tout le monde? Eh bien, défendre la liberté d'expression, ça ne te fait pas beaucoup d'amis. Ouais. Parce que tu te retrouves inévitablement dans une situation où tu serais en train de protéger la liberté de l'opposition face au gouvernement en place dans n'importe quel pays. Et puis, la réaction initiale est la réaction instinctive de base de tout gouvernement serait de dire non, notre opposition ne devrait pas être digne de confiance ni autorisée à s'exprimer. Parce qu'en réalité, ce sont des agents d'une puissance étrangère rivale, une force géopolitique qui veut détruire notre pays. C'est quelque chose que chaque régime autoritaire dans l'histoire a utilisé. Par exemple, la Russie stalinienne ou l'Allemagne nazie, la Chine maoïste, ils utilisaient toujours le même stratagème. Ils disaient qu'il faut limiter votre liberté d'expression. Parce que ces gens qui se font passer pour l'opposition sont en réalité les agents de cet autre pays qui veut prendre le contrôle. C'est pourquoi, chers citoyens, oubliez vos libertés. Et maintenant, de plus en plus, on voit des tentatives similaires dans les pays libres. L'instinct initial, par exemple de l'équipe du président Macron, quand ils sont confrontés à certaines images. Par exemple, pour les images de sa femme le giflant, ça serait de dire que tout est faux. Qu'il s'agit d'images russes, que c'est quelque chose qui est inexact, quelque chose qui est de la désinformation ou de l'ingérence. Et puis ensuite, lorsqu'ils sont confrontés à plus d'informations, ils doivent affiner le récit. Donc, quand tu te retrouves dans une situation où tu gères une plateforme comme Telegram et que tu protèges la liberté d'expression, d'idées qui ne suivent pas forcément le discours dominant, tu te retrouves souvent dans ce feu croisé quand les forces au pouvoir vont dire que tu travailles forcément avec un gouvernement étranger qu'elles n'approuvent pas. Inévitablement, ils diraient que, eh bien, si tu protèges ces voix, ce n'est pas juste. Ils ne t'aiment pas quand tu protèges la liberté d'expression. Dans un pays qui est loin d'eux. Ou mieux encore, dans un pays qui est leur rival géopolitique, ils te félicitent justement pour ça. Mais ensuite, ils ont cette attitude bipolaire lorsque vous faites la même chose dans leur propre pays. Et ils disent « Non, 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 on aime que vous protégiez la liberté d'expression, mais pas ici. Pas dans mon jardin. Nous n'en avons pas besoin ici. Nous allons bien. Nous avons une presse libre. » Et là, tu te retrouves dans cette situation bizarre où les Ukrainiens te disent que tu travailles pour les Russes et les Russes te disent que tu travailles pour les Ukrainiens. Et toute cette schizophrénie, c'est quelque chose avec lequel on a dû composer pendant un certain temps parce que c'est un moyen très facile de t'attaquer. À un moment donné, tu ne comprends pas d'où ça vient. Est-ce que ce sont nos concurrents? Et dans ce cas, il faut reconnaître le talent de nos concurrents si c'est leur idée de lancer ce genre de rumeurs, parce que, à un certain moment, ils ont dû réaliser qu'ils ne pouvaient pas rivaliser. Technologiquement, sur le côté produit, alors ils doivent faire quelque chose comme ça. Ou alors, ce sont juste des gouvernements qui lancent ces rumeurs pour essayer de discréditer la plateforme, pour essayer d'effrayer les citoyens pour qu'ils s'en éloignent, car ils comprennent que leur pouvoir et leur emprise sur leur propre pays est en danger. Il sera en danger tant qu'ils permettent à une plateforme pro-liberté de fonctionner. Et à travers tout ça, il faut répéter encore et encore que tu fais simplement en sorte de préserver la liberté d'expression pour toutes les personnes sur Terre, peu importe ce en quoi elles croient.
tant qu'elle n'appelle pas à la violence et qu'elle ne se livre pas à certaines activités criminelles dont nous avons parlé, y compris l'organisation d'actes terroristes. Mais sinon, peu importe leurs convictions, qu'elles soient de gauche ou de droite, tu fais juste respecter leur liberté d'expression. Penses-tu que les gens en Ukraine, en Russie, en Iran et partout dans le monde comprennent ça, malgré toute la propagande contre toi? Je pense que les gens sont intelligents. Chaque fois que je rencontre quelqu'un venant de l'un de ces pays dont tu parles, dans la vraie vie, les gens me reconnaissent dans la rue. Par exemple, ici à Dubaï, ils viennent me voir. Ils semblent incroyablement reconnaissants et compréhensifs. Je pense que la propagande, dans chacun de ces pays, leur raconte pas mal de choses, mais ils ont appris à ne pas tout croire. C'est pourquoi ils sont si heureux que Telegram existe parce que la façon dont ils, la façon dont ils peuvent comprendre le monde qui les entoure, c'est de recevoir des points de vue conflictuels et mutuellement exclusifs de sources qui se détestent, et ensuite d'essayer de comprendre ce qui est vraiment vrai, car il n'existe pas de source d'information impartiale. Lorsque la guerre en Ukraine a commencé en 2022, j'ai tout de suite compris que Telegram allait être utilisé pour diffuser de la propagande des deux côtés. Et je ne voulais pas que Telegram soit utilisé comme un outil de guerre. Et j'ai dit, et je l'ai posté publiquement, j'ai suggéré que, peut-être qu'on devrait juste suspendre l'activité de toutes les chaînes liées à la politique dans les deux pays pendant la durée de la guerre. Peut-être qu'il ne devrait pas y avoir ces chaînes. Et puis, fait intéressant, les gens des deux pays se sont révoltés contre ça. Ils se sont révoltés. Ils m'ont parlé des gens en Ukraine et en Russie qui, ce n'est pas mon rôle de les surveiller et de décider à leur place. Ce n'est pas à moi de décider quelles sont les sources d'information auxquelles ils peuvent avoir accès. Ce sont des adultes qui peuvent prendre ces décisions eux-mêmes. Et ils comprennent qu'il y a beaucoup de propagande. Ils apprennent à voir à travers cette propagande. Et ils apprennent aussi à distinguer la vérité du mensonge. Et en cette période de guerre, c'était particulièrement précieux pour eux de pouvoir recevoir autant d'informations que possible car ils ont leurs proches, leurs amis, qui sont touchés et qui continuent à être affectés. Ils veulent comprendre ce qui se passe. À ce moment-là, j'ai compris que les gens sont intelligents. Les gens comprennent. Les gens peuvent voir à travers. Si tu demandes à la plupart des gens dans l'un de ces pays, s'accordent-ils pour dire que l'accès à Telegram devrait être restreint pour telle ou telle raison, ils répondraient non. Ils ont soif de s'exprimer. Ils ont besoin de s'exprimer et ils ont besoin d'un endroit pour partager leur opinion en toute sécurité.